Donc, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Réponse, loin de là. Donc, on dira Amen. La loi n'est pas péché, la loi n'est pas mauvaise. Maintenant, pourquoi alors il a parlé comme il a parlé? Il explique donc. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit tu ne convoiteras point. Donc, c'est quoi le problème de la loi? La loi nous fait connaître le péché. Mais maintenant, je vais aussi essayer d'éclaircir un truc. Parce que Paul dit beaucoup de choses que, en dehors du contexte de Romains, de ce passage, de ce qu'on est en train de lire, on n'aurait pas compris les choses comme ça. Donc, quand il dit que je n'aurais pas connu la convoitise, la loi n'avait pas dit je ne conviendrai point, ce n'est pas littéralement vrai. Tu n'as pas besoin de savoir ça pour commencer à convoiter. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'il veut dire. Tu peux naître au fin fond de la jungle. Tu vas exercer la convoitise en fait. C'est-à-dire qu'au fond, en tant qu'être humain, tu vas voir quelqu'un avoir des choses, tu vas convoiter. C'est notre nature. Et donc, pourquoi ici Paul parle comme si tu as besoin de connaître qu'il est écrit tu ne commettras pas pour savoir que la convoitise existe et même exerce la convoitise? Ou bien, du moins, la raison pour laquelle il parle comme ça, on doit comprendre qu'il n'enseigne pas vraiment sur le fait d'être capable de faire un truc quand on connaît la loi, mais sur le fait de réaliser la gravité et le problème d'un truc quand on connaît la loi. Et sur ce, à partir de là, nous allons expliquer qu'il y aura deux notions qu'il faudra qu'on connaisse en avançant, ou bien qu'on ait à l'esprit. La notion de la conscience de l'être humain, la conscience de l'être humain, et de la rébellion innée qui est en l'être humain envers Dieu. C'est deux choses différentes. Donc, la conscience, le fait d'être conscient que ça c'est bien, ça c'est mal, et d'être inquiet par rapport à la conséquence de ce qui fait du bien ou du mal. Mais aussi la condition et la prédisposition à faire le mal. Vous voyez donc que la conscience de quelque chose en fait est liée à la connaissance que j'ai. Mais que j'ai la connaissance d'un truc ou pas, la prédisposition à faire le mal va me faire le mal. Ça veut donc dire que à cause de ma prédisposition à faire le mal, donc la rébellion innée de l'homme à pécher envers Dieu, donc la capacité intrinsèque de l'homme de pécher, je peux pratiquer le péché sans qu'au niveau de la conscience, je n'ai un problème. Parce que je n'ai pas la connaissance que ce que je suis en train de faire là, en fait est un péché. Ça ne veut pas dire que je ne serais pas en train de pécher. Donc, je réclaircis encore ce que Paul dit ici et ce que ça ne veut pas dire et ce que ça veut dire. Quand il dit je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit tu ne convoiteras point. Ça ne veut pas dire que je n'aurais pas convoité. Comprenez? Ça veut simplement dire que je n'aurais pas réalisé que la convoitise est un problème, ou bien à quel point la convoitise est un problème pour Dieu. Mais au fond, j'aurais toujours convoité. En fait, il ne dit rien de nouveau. Il a déjà dit dans Romains, justement, le but de la loi. Il a dit la même chose ici là. Dans Romains 3, il a expliqué ceci. Donc il faut avoir ça à l'esprit. Et c'est pourquoi je ne suis pas en train d'inventer ce qu'il a dit concernant la gravité et tout ça. C'est juste la suite de ce qu'il a dit dans Romains 3, 19. Nous savons que tout ce que la loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Ok, afin que toute bouche soit fermée et que le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Donc c'est une question de... ce que la loi nous fait, c'est que elle nous fait reconnaître notre culpabilité. Donc, comme je disais, j'ai en moi la capacité innée d'être rebelle en Dieu. C'est une tendance naturelle. Et en avançant dans Romains 8, Paul va appeler ça le péché. Quand il va dire le péché, il parlera de la rébellion innée. Et c'est ce qu'on dit. On dit par l'obéissance d'un homme, le péché est entré dans le monde. Qu'est-ce qui est entré dans le monde? C'est la rébellion, la tendance naturelle à se rebeller envers le standard de Dieu. Et donc, tant que je n'ai pas dans mon intelligence, ma conscience, la connaissance que ceci est mal, je ne vais pas me considérer comme étant un coupable. Et donc, si Dieu ne nous donnait pas la loi, on serait en train de faire peut-être la fornication, faire ci et faire ça, sans forcément être conscient qu'on est coupable. Mais en même temps, je parle des choses subtiles parce que, en fin de compte, il dit aussi dans Romains 2,
que les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que précède la loi parce que la loi est écrite dans leur conscience. C'est parce que nous sommes aussi finalement des créatures de Dieu. Donc on a aussi en nous le sens du bien et du mal. C'est inné en nous. En fait, même c'était une conséquence du fait d'avoir désobéi à Dieu. C'est il y a cette compréhension du bien et du mal. Mais le sens de la justice, n'est-ce pas, aussi en nous. Ça veut dire que ce sera dans certains extrêmes que je pourrais faire des choses sans vraiment savoir que c'est un problème. Voilà. Les grosses choses comme tuer, on sait que c'est mal de tuer. Mais les choses comme convoiter, par exemple, on peut ne pas forcément être conscient que c'est problématique. Ou bien mentir, vous voyez. Moi, quand je prêche l'évangile dans la rue, je dis par exemple, je dis aux gens que bon, voilà, on est tous des pécheurs. Après, quand ils vont dire, mais il y a des choses que voilà, par exemple, tu peux mentir, c'est pas grave. Ils ne réalisent pas en fait que mentir est grave. Dans Apocalypse 21:8, on dit les menteurs auront leur part dans le lac de feu, l'enfer. Donc, mentir, c'est une abomination en fait, c'est très grave. Mais pourquoi est-ce que je peux réaliser que c'est très grave? Parce que j'ai donc la parole de Dieu qui m'a révélé que c'est grave. Et si je mens seulement, je sais que je suis coupable. Mais si je n'ai pas cette parole, je pourrais savoir, parce que dans ma conscience, j'ai la loi de Dieu. Je pourrais savoir en général que bon, tuer c'est grave. Mais pas forcément que mentir c'est grave. Donc je vais exercer le mensonge. Ça c'est, comme il disait la disposition, à ne pas se soumettre à la loi de Dieu. Mais je n'aurai pas la connaissance que mentir est un problème. Mais quand je vais avoir la connaissance, je vais me rendre compte que, même en mentant, j'ai un problème. Et c'est un peu ce qui dit donc que c'est la loi qui m'a fait comprendre que la convoitise est un problème, n'est-ce pas? Donc j'espère que c'est plus ou moins clair. Car je n'aurais pas connu la convoitise, la loi nous dit je ne convoiterai point. Pour une énième fois, ça ne veut pas dire que je n'aurais pas exercé la convoitise. Mais ça veut dire que je n'aurais pas su que quand je convoite, je suis coupable. Je n'aurais pas su que ce qui est fait ici s'appelle convoitise et que c'est un truc qui est défini par Dieu et qui est mal. Il dit, et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Continuons à aller très lentement, n'est-ce pas? Quand il dit que sans la loi, le péché est mort, pourquoi ça ne veut pas littéralement dire ça? Parce qu'il parle ici un peu comme si, regardez ce qu'il dit, il dit, et le péché saisissant l'occasion produisait en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. Donc c'est un peu comme si je n'avais pas eu le commandement et la loi, alors mon péché ne serait pas vraiment un péché. J'aurais pu pécher, mais ce serait mort. C'est faux. Parce qu'une fois de plus, en Romains 2, il a dit que quoi? Ceux qui ont péché sans la loi périront. Donc, ça ne veut donc pas dire que sans la loi, la notion du péché n'est pas un truc qui existe et qui n'a pas de puissance et qui n'a pas de vie. Ça veut simplement dire que sans la loi, je ne réalise pas en fait la gravité du péché. Et c'est la même chose. C'est que tant que je n'ai pas la loi en fait, tant que je n'ai pas le commandement, tu me parles de péché, tu me parles pas d'un péché parce que tu ne m'as pas donné un standard qui me fait réaliser que ce qui est fait est mal. Mais de manière absolue, Dieu voit que tu pêches. Et si tu meurs comme ça, tu iras en enfer. Comme dans Romains 2, ceux qui ont péché sans la loi, donc ils n'ont pas... s'il faut appliquer ce qu'il est en train de dire ici, que sans la loi, le péché est mort, alors ceux de Romains 2 ne peuvent pas en fait périr. Vu qu'ils n'ont pas la loi, non. Alors comment tu dis qu'ils ont péché alors? Mais Paul dit qu'ils vont périr. Donc ils ont péché. C'est seulement qu'ils ne réalisent pas forcément que c'est un péché. Et donc c'est pourquoi une fois de plus, si Dieu laissait dans toute l'humanité comme ça, sans donner sa loi, tu aurais une humanité en fait qui est dans le péché, mais qui ne sait pas qu'elle est en train de pécher, parce qu'elle n'a pas la loi. Et ce serait donc plus difficile que cette humanité en fait cherche à être sauvée parce qu'elle n'aurait pas de problème. C'est pourquoi donc Dieu donne la loi pour qu'on reconnaisse qu'on est coupable et qu'on a la bouche fermée. On voit dans la conscience que aïe 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 c'est grave. On se rend compte que je suis dans une situation en fait problématique. Et là on cherche un sauveur. Et c'est ça le problème de l'incrédulité. Quand tu prêches par exemple aux athées qui ne sont pas gênés du fait qu'ils ne croient pas en Dieu, c'est parce qu'au fond ils ne sont pas conscients que vraiment ce qu'ils font est mal et qu'il y a un jugement. Donc la conscience n'est pas en fait dérangée par le mal. C'est pourquoi ils ne croient pas, ils ne croient pas avec Christ, ils ne reçoivent pas Christ en fait. Donc c'est pourquoi la loi est très importante. C'est pourquoi quand on prêche l'évangile, il faut parler en fait de la loi, du commandement.
du standard et donc de la condamnation. C'est pourquoi Dieu nous a donné ça. Pour que l'offense abonde. Pour que le péché abonde. Et c'est quand le péché abonde qu'on peut maintenant considérer la grâce et la voie surabonder.